Après qu'un mystérieux virus sans nom ait détruit tous les êtres humains, Philippe Miller est le dernier homme sur Terre. Il vit seul depuis 1 an et parcourt l'Amérique à la recherche d'autres survivants. Il se rend dans chaque État pour faire des annonces, vider les villes et voler des artefacts et des peintures dans les musées après l'échec de sa mission de recherche d'humains. Philippe décide de retourner dans sa ville natale de Tucson en espérant toujours trouver quelqu'un. Il écrit « Vivant à Tucson » sur tous les panneaux d'affichage qu'il trouve. De retour dans son appartement miteux, il fait ses valises et emporte toutes les choses nécessaires avant de se rendre dans une communauté fermée dans la partie la plus somptueuse de la ville. Il choisit la plus grande maison et la déclare comme sa nouvelle demeure. Il passe les jours suivants à décorer la maison avec toutes les peintures célèbres, un tapis de la Maison Blanche, un crâne de dinosaure, des récompenses de l'Académie et bien d'autres artefacts valant des milliards de dollars. Nicolas Cage serait fier. Chaque jour, avant de s'endormir, Philippe s'excuse auprès de Dieu pour s'être autant masturbé et souhaite voir le visage d'au moins d'une femme avant de mourir. Heureusement, il reste encore une pléthore de voitures qu'il peut utiliser pour se déplacer. Il va à l'épicerie en sous-vêtements et s'introduit, par effraction, en utilisant une arme à feu. En seulement 1 an, il a complètement oublié la décence de base, n'ayant plus personne à impressionner. Il fait également tout ce qui n'était auparavant qu'une pensée impulsive, comme détruire des piles de canettes dans le magasin et ramener des centaines de films pour adultes à la maison pour passer le temps. Il joue au racquetball avec lui-même, utilise des lampes et des aquariums comme quilles et écrase des voitures les unes contre les autres. Le chaos lui procure un soupçon d'adrénaline et l'aide à faire face à la solitude. Après environ 1 mois, il commence à perdre la raison. Être seul le jour de son anniversaire lui rappelle tout ce qu'il n'a pas apprécié lorsque la vie était normale. Sa mère, sa vie, et les humains en général lui manquent. Quelques mois plus tard, le grand manoir dans lequel vivait Philippe s'est transformé en décharge, rempli de plastique et de canettes qu'il ne nettoie jamais. Il ne s'est pas douché depuis des jours et commence à vivre comme un animal. La maison n'a pas d'eau courante et les toilettes sont couvertes de bouteilles en plastique. À la place, Philippe fait un trou dans le tremplin et utilise la piscine comme toilette. Il remplit également une piscine pour enfants avec des margaritas et s'y baigne tout en buvant simultanément, espérant ne jamais confondre les 2 piscines. Un jour, il va au bar et dessine des visages sur des balles en leur attribuant des noms et des personnalités, leur parlant comme s'ils étaient ses vrais amis pour se sentir moins seul. La nuit, il amène une balle nommée Gary dans un magasin de vêtements et frappe un mannequin pour lequel il a le béguin. Quand son bras se brise, Philippe perd la tête. Il décide qu'il ne veut plus vivre et se dirige vers la colline voisine pour commettre l'impensable. Il dit adieu à tous ses amis de la balle, promettant de se souvenir d'eux pour l'éternité, puis monte dans sa voiture et roule vers la colline à toute vitesse. Soudain, il voit de la fumée s'élever au loin et arrête la voiture quelques secondes avant de s'écraser. Philippe n'en croit presque pas ses yeux. Il suit immédiatement la fumée et atteint une caravane habitée par une personne. Il remarque alors quelque chose qu'il suppliait de voir depuis 1 an, un soutien-gorge laissé à sécher au soleil. Philippe le sent et est tellement bouleversé qu'il tombe inconscient. Quand il se réveille, il voit une belle fille le tenant sur ses genoux. Elle promet de réaliser ses souhaits et l'embrasse. Philippe apprécie le baiser avant de se réveiller et réalise qu'il rêvait. En face de lui, une femme moins attirante et plus âgée lui fait une réanimation cardio-respiratoire pour le ramener. Ils s'éloignent l'un de l'autre, bizarrement mal à l'aise de voir un autre humain après si longtemps. Philippe lui demande où est la belle femme, jusqu'à ce qu'elle lui fasse remarquer qu'il devrait s'inquiéter de ses sous-vêtements mouillés. Il s'avère qu'il s'est fait pipi dessus lorsqu'il était inconscient. Même dans cette situation, Philippe prétend qu'il nageait de face plus tôt, c'est pourquoi ses sous-vêtements sont mouillés. Il commence agressivement à expliquer qu'il ne s'est pas fait pipi dessus, ce qui fait paniquer la fille. Elle sort une arme à feu et lui demande de rester à l'écart. Philippe admet finalement qu'il s'est fait pipi dessus et est gêné. Après qu'il se soit calmé, il se présente. La fille s'appelle Carole. Elle était analyste avant le virus et a erré à travers l'Amérique après la mort de tout le monde. Elle a vu le panneau « Vivant à Tucson » et est venue voir si elle était vraiment la dernière personne en vie.
Bien que Philippe mourait d'envie de rencontrer une femme, il n'est pas très excité de voir Carole. Elle corrige à plusieurs reprises sa grammaire, ne comprend pas ses blagues, et continue de parler de choses non pertinentes. Après avoir parlé pendant un moment, il décide de se rendre à l'épicerie. En chemin, Carole se plaint qu'il ait traversé le panneau d'arrêt malgré l'absence de circulation. Elle reste catégorique sur le fait qu'ils doivent suivre les règles, sinon ils commenceront à vivre comme des animaux. Pour qu'elle se sente mieux, il s'arrête devant un panneau et regarde des deux côtés, confirmant que personne ne traverse la route. Son harcèlement ne s'arrête pas lorsqu'ils arrivent à l'épicerie et que Philippe se gare à l'endroit pour handicapés. Ils entament leur 5e dispute de la journée, avec Philippe insistant sur le fait que cette personne handicapée imaginaire a beaucoup d'espace pour se garer, alors que Carole le presse toujours de se garer ailleurs. Il conduit le véhicule directement dans le magasin. Carole fait le tour de sa maison et est dégoûtée par sa façon de vivre. Il a 2 piscines, l'une remplie d'excréments et l'autre d'ordures. Carole l'accuse aussi d'avoir volé les tableaux, même s'il prétend qu'ils n'appartenaient à personne à ce moment-là. À la fin de la visite de la maison, Philippe lui demande de retourner à son camping. Le lendemain matin, il est réveillé par Carole qui nettoie sa maison. Elle le harcèle pour qu'il achète des produits de jardinage et de nettoyage au magasin, car ils doivent commencer à vivre comme des êtres humains. La nuit, Philippe va voir ses copains de bal et se plaint de Carole. Même s'il ne la connaît que depuis un jour, il a l'impression qu'il forme un couple marié qui a désespérément besoin de divorcer. Le lendemain matin, les choses empirent pour lui à mesure qu'elle déménage dans la maison à côté. Il essaie de la chasser, mais Carole étant têtue, elle lui demande s'il a peur d'être vu nu. En réponse, Philippe enlève son pantalon. Carole aborde enfin le sujet de la reproduction, pensant qu'ils ont le devoir de repeupler la terre. Philippe dit qu'il ne coucherait pas avec elle-même si elle était la dernière femme sur Terre, ce qui est vrai dans ce cas. Dans ses toilettes extérieures, quand Carole s'approche de lui, elle veut qu'il trouve un moyen d'amener l'eau courante à leur maison, afin qu'ils puissent faire pousser des tomates et d'autres fruits. Quand il refuse de l'aider, elle essaie de le soudoyer avec des tomates fraîches, mais il s'en fiche. Elle devrait savoir mieux que d'essayer de soudoyer un gars qui fait caca sur un plongeoir, mais quand il fait noir, il s'introduit par effraction dans son jardin et mange tous ses légumes. Carole frappe à sa porte le lendemain matin et le trouve couvert de restes de tomates. Philippe affirme toujours que ce n'est pas lui qui les a volés. Il remarque également que Carole s'est blessée à la jambe en essayant de transférer de l'eau dans sa maison depuis un trou d'égout. Quelques jours plus tard, elle abandonne l'idée de vivre comme un humain décent. Philippe la trouve en train de faire des toilettes extérieures dans une fontaine, copiant les toilettes de sa piscine. Carole pense qu'ils ne sont peut-être pas les élus, mais plutôt les oubliés, qui n'ont aucun but dans la vie. Ils ne sont en aucun cas capables de créer une civilisation humaine entière, alors qu'ils ne peuvent même pas aménager des toilettes dans leur demeure à $1 million. Philippe, qui a l'habitude de voir Carole comme une personne optimiste, se sent horrible pour elle. Alors il se rend au réservoir d'eau de la ville et trouve un moyen d'arroser le jardin de Carole. Elle est enfin heureuse de voir un bon côté de lui et l'inviter à dîner le soir. Philippe apprécie un repas bio après un long moment. Le sujet du sexe est évoqué et Philippe dit qu'il est prêt à coucher avec elle maintenant. Mais à sa grande surprise, Carole ne veut pas faire l'amour avant le mariage. Au début, Philippe rit en pensant que c'est une blague, mais elle s'avère sérieuse. Même si l'idée est ridicule, il propose pour qu'elle se sente enfin mieux. Ils décident de se marier le lendemain. Dans la scène suivante, ils sont à l'église en prononçant leurs vœux. Philippe pense que ce n'est pas nécessaire, mais il se conforme quand même à l'acte. Quand ils sortent de l'église, ils sont accueillis par une foule d'invités. Philippe se rend compte qu'il a fait une erreur et crie. Puis il se réveille sur son lit, reconnaissant que ce n'était qu'un rêve. Il doit même vérifier par la fenêtre pour s'assurer que la plupart des gens sont encore morts. Un moment plus tard, Carole vient chez lui avec de la nourriture. Elle pense qu'il devrait élire le président des États-Unis en votant. Cela ne sert à rien, mais Philippe s'élit lui-même et devient président à l'unanimité. Ensuite, les deux dégustent des spaghettis et des boulettes de raisin que Carole pense être une bonne alternative aux boulettes de viande. Après, le jour du mariage arrive enfin.
Carole prépare les décorations du gâteau, tandis que Philippe est chargé de leur procurer des bagues. Mais au lieu de les obtenir, il organise un enterrement de vie de garçon pour ses copains de bal, qui mettent le feu à des choses au hasard dans un parking. Il va même dire au revoir au mannequin, en lui disant qu'elle restera toujours l'amour de sa vie. À la fin de la journée, il va à l'église où Carole a préparé un enregistrement qui célébrera leur mariage. Après de brefs vœux, il est enfin temps d'échanger les alliances. C'est à ce moment-là que Carole découvre qu'il ne les a pas obtenues. Elle se rend compte qu'elle est la seule à faire des efforts et annule le mariage plus tard. Philippe frappe à sa porte en essayant de parler avec elle, mais elle ne répond pas. Alors il enfonce la porte d'entrée avec un marteau et entre dans la maison. À sa grande surprise, elle s'efforce en fait de la décorer. Elle leur a même préparé un gâteau avec sa statue sur le dessus. Philippe se sent mal à propos de ce qu'il a fait et s'excuse auprès d'elle. Il révèle également qu'il n'aime pas vraiment sa personnalité, ni la nourriture qu'elle cuisine, mais il est quand même heureux qu'elle existe car sans elle, il ne serait pas en vie en ce moment. Cela étant dit, Philippe l'amène faire quelque chose de spécial. Dans la scène suivante, ils vont dans une bijouterie où Carole obtient toutes les bagues qu'elle veut. Ils célèbrent enfin le mariage et sont déclarés mari et femme. La nuit, les deux font l'amour mais l'expérience n'est pas comme Philippe pensait que ce serait. Carole ne peut pas s'arrêter de parler toute la nuit en faisant des remarques étranges qu'elle trouve chaudes. Le lendemain matin, elle le trouve en train de jouer au racquetball chez lui. Philippe pense qu'elle va le harceler à nouveau, mais à sa grande surprise, elle le rejoint dans le jeu. Il profite du reste de la journée en faisant des choses comme Philippe. Ils fabriquent des combinaisons ignifuges et s'incendient mutuellement, passent un bulldozer sur des canettes de bière et vont rencontrer l'ex-petite amie de Philippe, qui est un mannequin. Carole lui parle pendant un moment avant de la battre. Elle est prête à draguer son mari pour la première fois. Philippe est heureux qu'il l'ait épousée et pense que leur vie pourrait être tolérable. Alors qu'ils rentrent chez eux en voiture, il heurte soudainement une limousine à un carrefour. Choqué, Philippe court vers la voiture et voit une belle femme en sortir. Juste au moment où il pensait être heureux avec sa femme, il commence à regretter leur mariage. Pour découvrir ce qui leur arrive ensuite, laissez un commentaire avec suite, et je publierai la deuxième partie si cela vous intéresse.